bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un projet carterie. Et oui, ça faisait longtemps que nous n'avions pas réalisé de cartes interactives, alors nous allons de suite remédier à cela. Il s'agit d'une carte à tirette au message caché. C'est un mécanisme que j'ai déjà réalisé en tuto il y a plusieurs années, mais je sais que vous allez être nombreuses à le découvrir. C'est une carte plutôt enfantine qui convient parfaitement pour un anniversaire par exemple. Et la voici en action. Il faut tirer ici et on découvre le fameux message caché. Mon petit singe. Allez, une dernière fois, juste pour le plaisir. J'adore ce mécanisme. Elle est très simple à réaliser, alors reste bien avec moi pour découvrir comment le faire. Pour la réaliser, nous allons avoir besoin du set de tampons Mon Petit Singe qui est coordonné à cette perforatrice, donc avec ce petit singe-ci. Mais pour celui que nous allons utiliser sur la carte, celui-ci, la perforatrice ne nous sera pas utile. On a également besoin des poinçons formes à la mode pour découper nos jolis carrés avec des petits pointillés et également de notre perforatrice trio inégalée. Pour notre étiquette avec le message Joyeux anniversaire, c'est cette perforatrice-ci, forme au choix. Et je crois que son petit nom c'est étiquette joyeuse, mais à confirmer, je n'en suis plus certaine. Il nous faut également le DSP, donc le papier de série design dans sa version brillant, dans lequel on retrouve chacune des 10 couleurs qui constituent la collection de couleurs appelée brillant chez Stampin' Up. Donc vous avez toutes ces couleurs différentes et pour chaque couleur vous avez donc ce motif, celui-ci que vous avez pu voir sur la carte, également de jolis petits cœurs et au dos ce motif. Pour la carte que vous avez vue, c'était ce motif dans la couleur grenouillerette et pour celle que l'on va réaliser ensemble, je vais prendre le même motif, donc les petits pois, dans la version Narcisse Délice. Petite info, c'est papier de série design, ils existent pour chaque lot de couleurs, donc les subtils, les brillants, les neutres, les royaux, les Incolor, donc 2022-2024 et également 2023-2025 avec toujours les mêmes motifs, mais des couleurs différentes. Je trouve que ce sont de super basiques à avoir toujours dans l'atelier. Pour réaliser notre carte, voici les mesures dont on a besoin de notre papier uni, notre papier imprimé ainsi que du papier blanc. Pour la couleur de base, comme pour la couleur du papier imprimé, c'est Narcisse Délice. Et le morceau ici, la base mesure 10,5 par 29,7 cm. Ici, le morceau de la tirette mesure 5 cm par 15 cm. Le morceau de blanc ici mesure 10 cm par 14,4 et celui-ci mesure 9,5 par 13,8 cm. Pour l'intérieur de la carte, j'ai choisi un morceau de papier blanc ainsi que la chute lorsqu'on a découpé notre papier imprimé qui était juste ici. Et le morceau de papier blanc, lui, il mesure 9,5 par 13,8 cm. Maintenant que l'on a tous nos éléments, on va pouvoir commencer la fabrication de notre carte. La première étape que je vais réaliser, ça va être de venir découper mes différents carrés. Donc, je vais prendre des chutes de papier jaune et des chutes de papier blanc et je vais découper mes carrés à l'intérieur. Les trois tailles des carrés, c'est celle-ci, à savoir que je laisse le plus grand et je laisse le plus petit. Donc je vais faire un grand dans mon papier jaune ainsi qu'un moyen également dans mon papier jaune. Et le moyen va me servir deux fois puisque j'en fais un dans le jaune, un dans le blanc. Et mon petit, je vais le faire dans le blanc également. Comme ça, j'ai mes 4 carrés qui seront prêts. Donc je découpe tout ça. Une fois que j'ai découpé mes carrés, je vais pouvoir apporter la décoration sur chacun de mes 2 carrés blancs. Et je vais faire plus ou moins la même décoration que sur celui-ci. Donc sur le carré blanc le plus grand, je vais tamponner mon branchage juste ici en haut. Ensuite, mon singe et mon petit cœur, eux, ils seront à faire sur une chute de papier blanc. Et sur le deuxième carré ici, je vais tamponner mon petit message en
Narcisse Délices. Donc pendant que je suis en train de tamponner, je vais profiter, j'ai pris mes chutes de papier blanc pour faire également les autres tamponnages, donc le petit singe et le petit cœur. Et j'ai pris également ma bande de papier blanc pour écrire mon joyeux anniversaire qui vient du set de tampons La Meilleure Famille. Pour les messages, je vais utiliser l'encre Narcisse Délices. En revanche, pour le petit singe et les autres éléments, je vais utiliser la Memento puisque je vais venir ensuite les coloriser avec mes feutres, mes Stampin' Blends, donc mes feutres à alcool. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait tous mes tamponnages. Et également sur le morceau qui ira à l'intérieur de notre carte, j'ai juste mis une petite banane, je trouvais ça plutôt sympa. Donc celui-ci je peux le mettre de côté. Et maintenant on va passer à la mise en couleur de tous nos éléments. Et avant même cette mise en couleur, on va prendre notre perforatrice étiquette au choix. Et on va venir faire notre perforation au bout de notre joyeux anniversaire, donc de chaque côté, ainsi qu'au bout de cette petite bande, une chute de Narcisse Délices, que l'on vient découper de chaque côté, hop, pour que ça fasse un joli matage autour de notre joyeux anniversaire. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait les deux jolies étiquettes. Donc tout ça on peut le mettre de côté et je vais vous donner toutes les couleurs que j'ai utilisées pour faire la colorisation. Donc j'ai utilisé le duo Narcisse Délices, le duo Pâtisserie au Pacane, le duo Pétale Rose, le Flamant Fougueux dans sa version claire, le duo Sorbet Sucré, le duo Limonade à la limette, ainsi que le bronze et le nuanceur. Je vais venir mettre en couleur tous mes éléments et je vous retrouve juste après, une fois que j'aurai également découpé tout ça à l'aide de ma paire de ciseaux. Voilà le résultat une fois mes éléments mis en couleur et découpés. Je ne sais pas vous, mais vraiment ce petit singe, je le trouve trop mignon. Et celui-ci, je lui ai fait des petites pommettes un petit peu rosées et je le trouve d'autant plus mignon. Maintenant qu'on a tous nos éléments de décoration, on va tout mettre de côté. On va prendre notre coupe papier ainsi que nos papiers de base pour notre carte. Commençons par la base de carte en elle-même. On va venir la plier au centre dans le sens de la longueur à 14,85 cm. Une fois que c'est fait, on prend l'autre morceau de papier jaune, lui aussi dans le sens de la longueur, et on va le plier à 5 cm et à 6 cm. Et une fois que les plis sont faits sur ce morceau également, on prend notre morceau de papier imprimé, on se place dans le sens du portrait, on va aller chercher 3,5 comme ceci, on prend notre lame de coupe, et ici sur la lame de coupe, vous avez... Si votre règle est en format métrique, évidemment, puisque c'est un petit rajout à apporter au massicot, je vous mettrai évidemment le lien dans la liste de courses. Et donc quand vous avez la règle métrique, on va juste descendre, ici on a les 4 cm, donc on se place ici sur 4, et on va descendre en coupant jusqu'à 9 cm. Donc on coupe de 4 à 9 cm. Une fois que c'est fait ici, on se place maintenant à 4 cm ici en haut. Et on fait la même chose. Donc là, je suis à 9, donc je vais remonter jusqu'à 4 en coupant. Et une fois que c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Je n'ai plus qu'à mettre un coup de ciseau ici en haut et ici en bas. Et j'ai la petite fente dans laquelle glisser ma tirette. Si jamais vous n'avez pas la règle métrique sur le massicot, déjà moi je pense personnellement que c'est un bon investissement et en plus elle est très peu chère. Mais si jamais vous ne voulez pas investir, n'hésitez pas à juste prendre une règle et un crayon et à faire des petites marques à 4 cm du haut et à 9 cm du haut également. Et comme ça vous savez d'où à où vous devez couper. J'ai désormais tous mes éléments qui sont prêts pour l'assemblage de ma carte. On n'oublie pas évidemment de venir appuyer nos plis avec un plioir. On va commencer par coller l'intérieur de la carte, à savoir notre morceau de papier blanc comme ceci et notre morceau de papier imprimé juste ici. Une fois que
c'est collé à l'intérieur de ma carte, je vais mettre ça de côté. Je reprends ce morceau et je vais prendre également ma perforatrice trio, tout simplement pour venir faire ici cette jolie étiquette. C'est tout simplement le motif que vous voyez ici que je vais faire à chaque coin. Alors attention, pas de ce côté où il y a les plis, mais bien du côté où il n'y a pas les plis. Donc juste ici, je fais mes perforations en haut et en bas. Et ça me donne cette jolie forme comme ceci. Et je viens également placer mon morceau comme ça ici, bien au centre. Et je fais cette perforation. Ça me donne le morceau où je vais glisser mon ruban. Alors moi j'étais pas du tout au centre, donc j'ai essayé de me rattraper. Mais c'est pas une grande réussite, mais comme mon ruban est assez large, ça va aller, ça ne se verra pas beaucoup. Donc je peux placer mon ruban dans mon petit trou. Voilà comment j'ai mis mon ruban et vous voyez du coup on voit à peine que j'avais raté ma petite ouverture. On va venir coller les carrés sur cette tirette. Et la déco on viendra la coller ensuite, on va juste coller vraiment là les carrés les uns sur les autres et ensuite les coller sur notre tirette. Donc je commence par coller voilà les carrés comme ceci. Et une fois que c'est collé comme ça, je vais pouvoir remettre ma tirette comme ceci. Le plus petit carré est à coller complètement ici, comme ceci, jusqu'à la ligne de pli qui est ici. Et une fois que lui est collé, on va juste venir mettre de la colle ou du double face comme vous préférez, ici entre les deux lignes de pli. Et on va venir mettre celui-ci comme ceci, en essayant de le centrer par rapport ici, donc en mettant non pas comme ça mais plutôt comme ça. Donc attention à ne pas déborder sur les lignes de pli si vous mettez de la colle, vraiment entre les lignes uniquement. Et une fois que les deux carrés sont collés, donc on a bien le grand et ici le petit, on va prendre pour cette étape du double face et on va mettre ce double face. Donc vous voyez, on a le grand carré et le petit qui sont comme ça. Notre bande de double face, on va la mettre ici, bien à l'arrière du plus petit carré. Comme ceci, bien au bord. Et après, c'est cette étape en fait de coller ce tout petit morceau qui va former notre mécanisme. Alors, on va pouvoir re-rentrer hop, notre morceau, donc notre tirette dans la fente comme ceci. Donc on a bien le moins large côté où on a la fente de ce côté gauche et le plus large, lui du côté droit. On vient placer notre tirette, donc on la laisse un petit peu dépasser comme ceci à peu près. Et en fait, on va venir retirer le double face et on va venir bien appuyer pour le faire adhérer. Alors, on vérifie qu'on est bien droit avant, évidemment, de venir coller et bien centrer comme ceci. Et une fois qu'on est bien, donc on retire la bande et on colle. Et si on a bien travaillé, tadam, on a notre mécanisme. Je vous avais pas dit que c'était super facile. Donc maintenant que j'ai mon mécanisme qui est effectif, je vais pouvoir coller en dimension mon petit singe, en dessous comme ceci avec de la colle mon petit cœur, ma petite banane plutôt, je voudrais la mettre ici à l'intérieur comme ceci. Et voilà le résultat une fois que je suis venue coller donc mes petits éléments de décoration à l'intérieur et à l'extérieur de la carte. J'ai également mis des petits strass, en l'occurrence les sequins autocollants neutres. Je vais pouvoir également coller ma étiquette Narcisse Délices donc sur la carte et mettre mon message joyeux anniversaire en dimension. Et pendant que j'ai ces éléments, donc mes mousses 3D, je vais en mettre à l'arrière ici de ce morceau partout.
en suivant bien le tour, évidemment sans en mettre sur le mécanisme, sinon il ne fonctionnera plus. Et je vais pouvoir le coller sur mon morceau de papier blanc qu'il me reste. Alors pourquoi mettre de la dimension sur celui-ci? Si on met de la colle, le mécanisme a moins de facilité pour fonctionner. Alors en mettant un petit peu de 3D, on a un mécanisme qui fonctionne parfaitement. Donc je fais tout ça et je vous retrouve une fois la carte complètement terminée, puisque je viendrai ensuite coller ce morceau sur la base de ma carte. Voilà comment je dispose mes mousses 3D à l'arrière de mon morceau. Et voilà le résultat une fois notre carte complètement terminée. Elle n'est pas trop mignonne, je l'adore. J'espère que cette carte interactive t'a plu et que tu t'amuseras autant que moi à la réaliser. Si tu as aimé ce tuto, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo et dis-moi dans les commentaires quelle est ta version préférée, soit la version Grenouille Guillerette, soit la version Narcisse Délice que l'on a réalisée ensemble. Pour ma part, je dois l'avouer, je craque complètement sur cette version jaune. Je la trouve vraiment trop mignonne. Même si j'aime beaucoup cette version Grenouille Guillerette, j'ai un petit faible pour celle-ci. J'ai hâte de lire vos préférences à vous en commentaire. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle vidéo tutoriel. Jusque là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Psst, j'ai failli oublier de vous dire, mais dès le 6 juillet, on a de nouvelles exclusivités en ligne qui arrivent sur la boutique en ligne, mais on a également une super promotion que j'aime beaucoup qui débarque. Elle s'appelle Jour Gagnant et en fait, pour chaque tranche de 60 € d'achat du 6 au 31 juillet, vous obtenez un coupon de 6 € à dépenser lors de ce mois d'août. Alors vite, n'hésitez pas à passer commande pour être récompensé avec ces petits coupons gagnants. Cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Alors, à bientôt!